Fall Touré, je suis styliste, je réside entre Bruxelles et Lomé. Lomé où j'ai une académie de mode du niveau international et je suis le promoteur de la Lomé Fashion Week. En fait, j'étais plus musique au départ. Quand j'étais jeune à l'école, c'était plus la danse, la musique. Et c'est vrai que depuis tout petit, j'ai toujours voulu être un peu différent par rapport aux autres. J'aime pas porter la même chose que les autres. Et j'aimais dessiner surtout. Alors, comme à l'époque, on allait chez les tailleurs pour se faire des vêtements, je dessinais mes vêtements parce que je ne voulais pas que ça ressemble à ce que les autres ont. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai grandi avec ça. À un moment donné, tu te rends compte que les tailleurs n'arrivent pas à interpréter totalement ton dessin. Ils te font des trucs et tu dis, c'est pas ce que je voulais. À partir de ce moment, tu as envie, tu te dis, si je peux le faire, je le ferai pour moi. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai eu mon diplôme en 1999. Et en 2000, j'ai été sélectionné l'un des meilleurs jeunes stylistes, invité à la Cora Fashion Week Award à Johannesburg. Et en 2003, j'ai ouvert ma première boutique, mon showroom à Bruxelles. J'ai commencé à travailler sous la marque Fall Touré, qui est mon nom. Et en 2007, j'ai lancé la marque Touareg, qui est plus sportive. En 2013, j'ai ouvert l'académie à Lomé. Et en 2015, j'ai lancé donc la marque Blacktic qui fait du batik. L'idée m'est venue il y a très longtemps. Quand j'ai écrit le projet, c'était en 2003. En 2003, j'ai écrit le projet de la Lomé Fashion Week, je crois sur 5 pages. D'abord, c'était un projet plutôt pour la Belgique, parce que je réside en Belgique. L'idée, c'était de faire venir des stylistes africains vers l'Europe, vers Bruxelles. J'ai proposé donc le projet qui au départ avait été accepté à un moment donné. Donc la ville a dit que voilà, qu'il y avait des soucis donc, de financement et tout. Et à partir de ce moment, j'ai commencé par réfléchir. Je me suis dit, ben, il y a des Fashion Week en Europe, Paris Fashion Week, London Fashion Week et tout, et on n'a pas quelque chose comme ça en Afrique. Alors, donc, au lieu de faire venir ces stylistes africains là-bas, pourquoi ne pas plutôt nous faire de la promotion chez nous en faisant des Fashion Week, donner un cadre, un podium pour tous ces stylistes. C'est comme ça que l'idée est née. J'ai participé à beaucoup de défilés en Europe et ici. Et l'expérience que j'ai eue, c'est que en Afrique, le défilé, c'est juste un show. On fait un show. On vient avec ces 3, 4, 5 vêtements, on fait un défilé et après on prend ces vêtements, on part parce que la plupart du temps c'est des festivals, ce n'est pas des défilés privés comme on l'a vu ce soir. Alors, il fallait que... Parce que normalement un défilé c'est pour vendre, c'est pour montrer sa créativité, c'est pour se faire de la publicité aussi. Alors on investit beaucoup d'argent pour faire un défilé de 15 minutes parfois, mais c'est des millions qu'on investit. Et c'est comme ça que ça se passe en Europe. Et il faut arriver à présenter peut-être 2 collections par an. Si on ne peut pas, au moins une collection. Il faut que tes clients, chaque année, attendent une nouvelle collection et nous ne le faisons pas ici. Alors avec la Lomé Fashion déjà, ça va permettre à beaucoup de créateurs de pouvoir présenter une collection par an. Mon premier défilé, juste après l'obtention de mon diplôme de styliste. En fait, j'ai fini en mai 1999. Avant même donc, de finir l'année, j'ai déjà commencé à préparer une collection. Et un vendredi, à l'académie, c'était à Gand, en Belgique. J'étais le seul Africain donc, de mon académie. Le seul Africain durant tout mon cursus. Et quand on nous a remis donc, nos diplômes, j'ai demandé à mes collègues étudiants
de préparer chacun 5 pièces pour m'accompagner dans un défilé. Mais moi, j'avais déjà commencé à préparer ma collection. Et je les ai tous invités sur le podium, dans une très belle salle, une salle que aucun Africain n'avait louée auparavant pour faire un spectacle, un show. Et ça a fonctionné. Tout le monde était là, la salle était bondée. C'est un défilé que je ne peux pas oublier. Ce que je dis souvent à des jeunes qui viennent à l'académie, par exemple, pour s'inscrire, je cherche toujours à parler, à discuter avec eux avant de les accepter à mon académie. Pourquoi ils sont là? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu veux devenir styliste? Parce que si c'est pour devenir riche ou devenir célèbre, alors il faut abandonner même avant de commencer. C'est ce que je leur dis. Parce que ce métier, ça vient du cœur. Il faut vraiment l'aimer. Il faut que ça soit, que tu le sens dans les veines. On ne le fait pas pour devenir célèbre, on ne le fait pas pour devenir riche. On le fait parce qu'on aime, on a envie de créer. On dort et on se réveille avec des idées dans la tête. On a envie de dessiner. C'est ça le stylisme.